Tout leur discours, c'est il ne peut pas parler avec vous sans vous traiter de bêtes, sans vous traiter d'idiots, sans vous traiter... Donc, tout ce qui est de l'insolence. Donc, vous voyez que, en fait, c'est une mise en scène où on vous ment sur toute la ligne. On vous ment sur toute la ligne. Je vous donne un autre secret avant d'avancer. Lorsque quelque chose se passe dans votre administration, vos lieux de travail, en couple et tout, le disciple mouriste, pour vous prouver de sa bonne foi que ce n'est pas lui qui a fait ça, il va taper quoi? Ici, Ongongo. Mangongo, Mouri, Mangongo. Est-ce que vous savez que pour les vrais initiés, quand vous êtes vraiment initié, on vous enseigne à tromper les gens à partir de cette phrase. En fait, un vrai initié, quand il dit la vérité, il ne tape pas ici. Non. Ça veut dire, si vous cherchez le voleur et que le gars dit que c'est pas lui Mangongo, c'est pas moi. Vous savez, quand vous n'êtes pas initié de haut vol, en le voyant taper ici, où il fait le discours comme votre comédien là sur les réseaux sociaux, chaque fois que vous le voyez taper ici. Mais est-ce que vous savez que pour des vrais initiés, ici il n'y a rien? Ok? Ici il n'y a rien. Un vrai mouriste, lorsqu'il dit la vérité, c'est pas ici qu'il tape. Parce qu'ici, depuis l'initiation, on vous informe que c'est vide, c'est juste pour tromper les non-initiés. Et que c'est ailleurs qu'on tape. Je ne vais pas vous dire pour leur montrer que nous savons de quoi nous parlons. Ça veut dire un gars du Mouri peut mentir, il peut voler, il peut tuer, il tape ici. Le Mouri ne va jamais l'attraper parce que dans l'initiation, il sait qu'ici c'est vide et que c'est plutôt ici qui est chargé. Donc le gars, même les femmes, vous avez vos maris qui sont dans le Mouri là, vous le soupçonnez de vous tromper avec quelqu'un, il va te mourir mangongo, vraiment il va te mentir, il va taper ici. Toi la femme, tu vas penser que là où il a juré sur son Mouri là, c'est vraiment verrouillé, donc ça ne peut pas être lui. En fait, tu vas le disculper, quoi. Mais dans le Mouri, on vous enseigne que ça, là, faut tromper les non-initiés en tapant ici, mais jamais ici. Parce que si vous avez fait quelque chose, vous avez menti, vous avez volé, vous avez fait quoi? Si vous tapez ici, c'est là où il y a le problème. C'est là où on dit que le Mouri vous attrape. Et même là encore, même si vous avez fait et que vous avez tapé ici, le fameux Mouri, parce que c'est l'esprit du chien, on va vous expliquer, qui vous poursuit en fait. Voilà, d'accord. Même s'il vous attrape, est-ce que vous savez qu'il y a un mécanisme qu'on traite avec le Mundunga? Vous partez trouver le Mundunga, vous lui donnez ce que vous allez vous arranger. C'est des vieux bandits, vous vous arrangez. Et puis 5 heures, il vous fait le truc. Je ne vais pas dire, eux, ils savent. À 5 heures, il fait le truc qui vous désactive le Mouri qui vous a attrapé, qui en réalité est un chien du consortium qui vous a saisi. Parce qu'il y a des esprits du consortium, chaque spécialité là a ses propres démons qui travaillent avec. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire le gars est là, il parle, oh non j'ai dit ça, Mouri Mongongo, c'est lui qui a fait ça, c'est faux, ici il n'y a rien. C'est ici là où il y a quelque chose. Vous voyez? Donc, les gars sont des menteurs et à tout moment, ils peuvent vous mentir, ils peuvent vous tromper. Et donc, beaucoup, vous voyez, beaucoup de petits là, qui sont initiés au Mouri là, ils tapent ici, ils croient qu'il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, ils doivent apprendre de la part des maîtres que les vrais qui sont chargés, ceux dont le démon a été activé, il ne tape pas ici pour dire la vérité, il ne tape pas ici pour maudire, il ne tape pas ici pour faire quoi que ce soit. Tout ce qui est fait ici, c'est juste... en fait, c'est le folklore. Parce que ici, c'est pas chargé. C'est ici qui est chargé. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a la malice dans tout ça. Donc, nous parlons des succursales. Nous parlons des pôles de sorcellerie. Nous parlons des pôles de fétichisme. Nous parlons des profondeurs. Ça veut dire, lorsque vous faites des classes, vous avez été coopté, ou vous êtes héritier de votre père avait forcément dans le Mouri un rôle. Dans le Mouri, chacun a un rôle à jouer. En fait, chacun est spécialiste de quelque chose. Pour ceux qui ont
qui sont héritiers des parents ou qui ont été cooptés, forcément, ils vont grandir dans quelque chose. Ils auront une spécialité. Pendant que vous êtes tous là, en fait, on les forme à des spécialités. Tous les petits trucs d'enseignement, ça sort autour du feu, comme ça, les grands-parents, les parents, la chasse, voilà, les feuilles, quand le vent souffle, vous voyez les feuilles comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est des petits trucs, ça, c'est normal. Ça, là, il n'y a pas de problème pour ça. La solidarité, voilà, on veut passer comme ça, vous devez apprendre à être soudés dans la vie. C'est ça les enseignements. Est-ce qu'il y a quel autre enseignement? Mais c'est pas ça le plus important dans ces rites-là. Le plus important, c'est maintenant les pouvoirs maléfiques, mais auxquels n'ont accès que les initiés de haut vol, ceux qui font les classes, pas les simples petits Mbouna et tout le reste. Là, tu t'arrêtes au niveau de Mbouna ou non, non, non. C'est pas ça, c'est même pas au niveau des petits matas, le deuxième niveau, les jumeaux et tout le reste. C'est à partir de Ngunja que les Ngunja ont déjà des secrets. À partir de Ngunja, ils ont déjà des secrets parce que ce sont eux qui sont formés de mettre les premiers éléments de connaissance au service des Mbuna. Donc les Ngunja sont des gens déjà quand même qui ont une certaine maîtrise. Mais ils ont une certaine maîtrise, mais qui est elle-même aussi limitée. Il faut monter au fur et à mesure. Donc, vous comprenez que le niveau de la connaissance, par exemple, du Mundunga n'est pas la même que celui d'un Ngunja. Mundunga, c'est un niveau supérieur. Voilà. Vous allez au niveau du Ngunja, vous allez au niveau même du Ngando. Le Ngando, c'est un autre niveau. Même si on apprend aux jeunes à ronfler, on apprend ça à un certain niveau, même les jeunes, on vous apprend le Ngando en fait, ça s'apprend. Mais c'est en même temps un grade. Maintenant, pour arriver à ce qu'on vous donne, on vous installe dans ça, ça c'est un grade et il y a des niveaux de connaissances. C'est la même chose. Maintenant, quand vous arrivez au sommet de tout, qui est le Mutamba, maintenant le gardien, le chef, voilà, avec les tresses, quand vous arborez maintenant les tresses, les plumes de perroquet et tout le reste, ça c'est la sommité absolue. Et ces gens-là, les Mutamba, là, à l'époque, quand un Mutamba venait dans le village, il se servait même. Il était capable de te dire aujourd'hui, je dors avec ta femme, et tu n'as rien à lui dire. Et les plus pervers, il te faisait dormir sous le lit alors que lui, il est sur le lit avec ta femme. Les Mutamba, là. Ça veut dire, parce qu'ils avaient atteint un niveau où en fait, de demi-dieu. Quand un Mutamba vient dans votre village, mais c'est prosterné que vous venez. C'est prosterné que vous venez lui faire des présents et tout le reste. Un Mutamba vient dans votre village, tu vas jouer au bandit, que tu ne vas pas venir le voir. Tu es fou? Non. C'était des demi-dieux sur terre. Le blanc nous a libérés quand même de ça. Bon, même si le blanc c'est un bandit sur beaucoup de choses, mais on revient de loin avec ces choses-là. Alors, donc, parlons des succursales. Les succursales dans le Mouri, dans la sorcellerie, mais c'est varié, hein, c'est pluridimensionnel, disciplinaire. Voilà, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je vais vous donner quelques 5, 6, 7, 8, 9, 10 au trop. Vous allez remarquer, par exemple, que dans le village, il y a un spécialiste du Bundu. C'est lui qui tape le Bundu là. Le Bundu, c'est une spécialité. Le Bundu, ce n'est pas tous les initiés au Mouri qui le tapent. Non. Parce que ça, c'est une spécialité de sorcellerie. Elle consiste en quoi? Elle consiste en réalité à libérer 3 types de pouvoirs. Ça vous libère, on va parler du chien plus tard, c'est un pouvoir de chien. Ça veut dire c'est un pouvoir, il libère le pouvoir de chien, il libère le pouvoir de la panthère, il libère le pouvoir du feu ou de la foudre. Voici les caractéristiques, en fait les spécialités du tapeur du Bundu. Donc c'est un gars qui a ces pouvoirs-là. Le pouvoir du chien, c'est faire quoi? Le pouvoir du chien, c'est de vous repérer où que vous soyez. Vous voyez comme on lâche les chiens de chasse, il va renifler, il cherche, ou les chiens qui sont dressés pour rechercher la drogue là. En mystique, le tapeur du Bundu a ce pouvoir-là, a ce chien-là. Donc il lâche. C'est pourquoi dans le Mouri, vous trouverez que le chien a été l'un des sacrifices qui ont été faits, qui ont été donnés
au Mouri dès le commencement. Donc, il a ce pouvoir du chien, il a ce pouvoir de la panthère. La panthère, c'est pour l'agressivité, pour causer les morts subites. Ça, c'est lorsque le Bundo a été relâché, non pas pour vous rendre malade, mais pour vous éliminer directement, vous tuer, les morts subites. Les morts, vous pouvez mourir dans le sommeil, vous pouvez mourir dans un accident brutal et tout. Ça, c'est le pouvoir du Bundu, de la panthère dans le Bundu. Et ensuite, le pouvoir du feu ou de la foudre. C'est aussi le même. Donc, du feu par les fusils nocturnes. Parce que c'est un fusil nocturne qu'il va armer. Il arme le fusil nocturne qui a la valeur du feu, qui a la valeur de la foudre. C'est pourquoi quand quelqu'un est touché par le fusil nocturne, ceux qui ont déjà été touchés, ils savent qu'il brûle. Le fusil nocturne brûle. Quand ça vous a été touché, vous avez le pied qui brûle. Parce que c'est le pouvoir du feu, c'est le pouvoir de la... En fait, c'est la foudre. Ils ont ce qu'on appelle la foudre douce et la foudre violente. La foudre douce, c'est les fusils nocturnes. Tu sens qu'une petite ampoule ou un petit bouton, tu l'écrases et ça s'enflamme. Ça, c'est le feu. Et votre pied commence à pourrir et tout le reste. Ça, c'est l'un des pouvoirs qu'il y a dans le Mouri. Et celui qui le détient, c'est celui chez qui tout le monde va consulter pour taper le Bundu, pour taper le diable aux gens. Donc, et ça, c'est pas tous les initiés qui maîtrisent ça. Ça, on va dire quoi, c'est une succursale. Ça, c'est une technologie spécialisée, c'est une spécialité au sein du Mouri. Vous pouvez être dans le Mouri, mais ne pas être capable d'activer le Bundu ou le Dibeki. Le Dibeki, bon, le Dibeki et le Mouri, c'est des cousins en fait, c'est les mêmes pouvoirs. Voilà, c'est les mêmes esprits et tout le reste, mais il y a quand même des différences. Donc vous avez les tapeurs de Bundu, vous avez les tapeurs des exploitateurs du Dibeki et tout le reste qui exploitent très généralement le hangar, mais très souvent ce qu'on appelle les arbres maléfiques. Le premier arbre maléfique qui est employé, c'est le fromager. Et le deuxième grand arbre, en absence du fromager, c'est le chocolatier. Donc, vous avez le chocolatier et le fromager. Et quand les initiés se retrouvent là-bas en sorcellerie, on les appelle les filles. Donc, c'est pourquoi ça peut être le fromager des filles ou le chocolatier des filles. Parce que les filles, en fait, c'est par rapport à la marque du sexe féminin sur le bras des initiés. Donc, on les appelle dans ce sens-là les filles. Et donc, ils se retrouvent soit au fromager, ils se retrouvent au chocolatier, ça devient le fromager des filles, le chocolat des filles, le chocolatier des filles, etc., etc. En fait, c'est un code mystique pour expliquer les retrouvailles des sorciers du Mouri. Donc, vous avez ces deux pôles-là, que ce soit le Bundu, que ce soit le Dibeki, qui sont des pôles où ne peuvent exercer là-dedans que ceux qui ont été soit héritiers, qui sont héritiers de leurs parents, qui étaient eux-mêmes déjà maîtres dans cet art-là, ou alors ceux qu'on copte, ça veut dire des jeunes qui ont des étoiles, qui ont des capacités, qui ont une certaine sorcellerie déjà innée, alors on va les tailler pour ça, et ils vont être des futurs tapeurs du Bundu, des tapeurs du gestionnaires du Dibeki, etc., etc. Vous avez le fétiche de la succursale, les spécialistes de la poubelle. Les spécialistes de la poubelle sont chargés de créer un certain nombre de choses. Parce que la poubelle, tous les différents points que je vais vous donner maintenant là, ce sont les différents endroits par lesquels est passé Boulanda après avoir commis l'inceste. Il a commis l'inceste. Parce que j'ai écouté le blagueur national a raconté que non, on l'a accusé et tout le reste c'est faux. Boulanda n'a jamais été accusé. On lui a jamais dit va chercher l'animal le plus quoi là et puis c'est le ngando qui était l'animal le plus rare. Ça, tout ça c'est faux. Boulanda a couché avec sa tante et en fuyant la colère, la justice sociale, la colère de son oncle, il est parti de lieu en lieu. Et ces différents lieux-là sont devenus des stations mystiques. Ça veut dire, ces hommes ont exploité chaque endroit
et en ont fait un hôtel de la sorcellerie, en ont fait un pouvoir spécifique de la sorcellerie. Et donc, vous avez la poubelle. La poubelle est le premier poste là où le jeune s'est caché lorsqu'il fuyait la colère. Alors, la spécialité de ceux qui ont la succursale de la poubelle, ils font quoi? C'est des spécialistes de la folie. Vous allez remarquer que très souvent, dans les rites, on vous dit, si vous sortez, vous allez devenir fou. C'est l'une des choses qu'on vous dit. Avant même de vous parler de la mort, on vous dit, si tu parles, le serment qu'on te fait prendre, si tu parles, tu vas devenir fou. Si tu parles, tu vas mourir. Si tu parles, le malheur va rentrer dans ta famille, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans le Mwiri, il y a une spécialité, il y a une succursale qui s'occupe de ça, c'est la succursale de ceux de la poubelle. Donc, ceux de la poubelle, ils ont la capacité de vous rendre fou. Et la particularité de ces fous-là, c'est des fous que vous allez trouver avec, effectivement, qui reproduisent la poubelle. Ça veut dire, il ramasse de tout, il est sur le... Il y a des fous qui sont fous, vous savez qu'il a disjoncté, mais bon, il est quand même un peu lucide et tout. Mais des fous que quand vous le voyez, c'est vraiment la poubelle. Il a les boîtes, il a les vieilles radios, il a tout, il a les cordes, il a les fers, il ramasse tout. En fait, c'est une poubelle ambiante. Ce fou-là, lui-là, est automatiquement victime des gens du Mwiri. Forcément. Les fous avec des bagages. Ça, là, c'est la technologie de la poubelle. Bon, il n'y a pas que ceux du Mwiri qui ont ça. Ceux du Bouti aussi, on en viendra au fur et à mesure. Donc, eux, ils ont la capacité de te rendre fou. Ça, c'est la première chose. Ils ont la capacité de créer le désordre. Ils créent le désordre. Ça veut dire, ta vie est un désordre absolu. Tu ne peux pas t'organiser. Quels que soient les millions que tu peux avoir. Et on appelle ça très souvent avoir la main trouée. En fait, ce n'est pas la main trouée, c'est la poubelle, c'est la manifestation de la poubelle. Ça veut dire tout ce que tu as est jeté à la poubelle. Comme on dit, jeter l'argent par la fenêtre. C'est la spécialité des mouristes de la succursale de la poubelle. La poubelle étant le premier poste de Boulanda en fuyant, c'est devenu un hôtel, c'est devenu une spécialité. Donc, dans le Mwiri, il y a des gens qui ont le fétiche de la poubelle. Donc, il peut te rendre fou, il peut occasionner les désordres dans ta vie. Tu travailles à la retraite, que tu te rends compte que maintenant, tu n'as même pas acheté un terrain. Parce qu'ils te pillaient l'argent, ils te pillaient, ils t'ont mis dans un désordre absolu. Quand tu n'as pas d'argent, tu as les idées, mais dès que tu as un peu d'argent, c'est jeté à la poubelle. C'est un fétiche des Mwiristes. Ils savent le faire. Ensuite, les spécialistes de la poubelle travaillent dans la dissimulation. La dissimulation dans le sens que tu peux avoir un problème avec la justice. Ça veut dire que tu as fait un crime, tu as fait quelque chose de grave, tu as fait des détournements de fonds publics en termes de milliards. La justice est à tes trousses. Les gens du Mwiri qui ont la spécialité de la poubelle, ils ont la capacité de prendre ce dossier et de le mettre à la poubelle. Ça veut dire, quel que soit ce que tu as fait, tu n'es pas blanchi, mais tu n'es pas inquiété. Ce dossier peut être même entre les mains d'un juge ou des enquêteurs. Les enquêteurs peuvent même ouvrir une instruction au tribunal, on peut ouvrir une instruction sur toi. Mais si il va voir les vieux là, ils vont utiliser le pouvoir de la poubelle pour faire disparaître les traces. Ils vont t'effacer en fait du collimateur. Ça, c'est des gens du Mwiri. Ils ont cette capacité de faire ça. C'est une spécialité dans le Mwiri. Je vous ai dit, le Mwiri, c'est un consortium. C'est une multinationale. À l'intérieur, il y a des filiales. Il y a des filiales. Et là, ce sont des filiales que je vous présente. Là, nous sommes à la filiale de la poubelle. Donc, où vous pouvez devenir fou, ils peuvent vous rendre fou. Ils peuvent désorganiser votre vie en faire toute une poubelle. Vous n'arrivez pas, même physiquement, votre chambre, vous n'arrivez pas à l'organiser. Même si vous êtes une belle femme ou un bel homme, vous avez du mal à mettre de l'ordre. Vos affaires sont toujours en vrac. En fait, il y a un désordre dans votre vie. Ou alors, la dissimulation. Ils protègent. Et la plupart du temps, ce sont ces gens-là qui protègent les criminels dans le pays. Ça veut dire les gars qui détournent l'argent là, ce sont eux qui font disparaître même leur dossier.
Les gars qui font les crimes rituels. Quand on voit un crime rituel, on attrape parfois l'exécutant, mais la plainte, ça n'aboutit pas. C'est pas nécessairement que les juges sont incompétents ou les juges sont corrompus. Oui, il y a des cas où les juges font partie du système, du réseau, ils étouffent l'affaire parce que ça existe dans nos tribunaux, dans nos pays là. La justice est parfois corrompue, ça c'est vrai. Mais il y a des cas où le juge a bien la volonté, il veut traiter l'affaire, mais les vieux là, le gars va au village, il amène quelques présents aux vieux là, ils vont activer le fétiche de la poubelle. Même si le type a violé ta fille, même si le type a fait un crime dans ta famille, l'affaire au tribunal, on va te balader jusqu'à ce que toi-même tu te fatigues, tu abandonnes parce qu'on a activé la poubelle. La dissimulation, le dossier disparaît, le juge est endormi, le juge n'a plus la volonté de faire. Ça, c'est le mécanisme de la poubelle. Vous avez une autre succursale qui est celle du toilette, le deuxième point de refuge de Bulanda, qui est la succursale du toilette. Là-bas, ils activent ce que nous on appelle la malchance, l'unjobo. Vous voyez l'odeur des latrines, des toilettes là, ils te collent ça, l'unjobo. Donc tu es là, ce qu'on appelle la malchance chronique. Ça veut dire, peu importe, tu peux être dans une entreprise. Si on dit que dans l'entreprise, on va licencier 10 personnes, forcément tu seras dedans. Et si il y a seulement une personne qu'on va licencier, c'est toi. C'est ça là, ça se passe. Ça, c'est les spécialistes de la poubelle. Ils sont spécialistes de ce fétiche-là. Ils créent la malchance. Vraiment, tout pour toi, tu peux construire. À peine tu habites la maison, boum, la maison prend feu. À peine tu as fait le crédit, tu as acheté la voiture, même pas un mois, boum, accident voiture irrécupérable. C'est les spécialistes de la poubelle qui ont ce fétiche-là. Ce fétiche-là participe à diviser, à séparer. Ça veut dire que vous pouvez être des amis intimes. Vous avez grandi ensemble, vous vous êtes aimés. Mais dès qu'on touche ça, on peut séparer des amis intimes. C'est avec ça qu'on détruit les foyers. C'est avec ça qu'on casse les foyers. C'est avec ça qu'on crée des divisions, des problèmes même avec le patron. Tu peux être l'agent le plus poli, mais vraiment un bosseur. Mais si tu es un mouriste ou quelqu'un qui est contre toi, qui va activer ce fétiche-là, il va créer la haine dans le cœur du patron comme toi, contre toi à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Ça, ce sont les effets du fétiche de la poubelle. C'est une spécialité parmi les mouristes. C'est pourquoi au village, nous tous là, on sait que au village, tous les hommes là sont initiés au mouri. On le sait, non? Mais en même temps, on sait que dans le village là, il y a la sorcellerie. Mais vous pensez que les sorciers là sont où? Ils sont dans le mouri. Parce que le mouri, c'est juste la couverture sous laquelle tous se retrouvent et partagent leurs expériences. Chacun est utilisé dans le consortium, dans la multinationale, en fonction de ses compétences. C'est pourquoi les multinationales ont des filiales. Ils ont la filiale spécialisée en bâtiment, la filiale spécialisée en transport, spécialisée en communication, etc. Mais c'est la même multinationale avec l'étiquette de départ, c'est le Mouiri. Maintenant, à l'intérieur, vous avez la filiale de la poubelle, la filiale du toilette, la filiale du palmier. La filiale du palmier, c'est le troisième poste où Bulanda s'est caché. Là-bas, la filiale du palmier fait quoi? La filiale du palmier, ce sont des spécialistes des invasions, des maladies invasives. Ça veut dire, quand ils rentrent dans ta maison, quand ils rentrent contre toi, ils créent des invasions. Tout se passe en cascade. Ça veut dire quand c'est la maladie, c'est des maladies en cascade. Tu te retrouves avec 2, 3, tu as le foie qui est touché, tu as les poumons qui sont touchés, tu as le rein qui est touché à la fois. Tu as les nerfs à la tête, tu as le pied qui s'enfle. Donc, des maladies en cascade. Les morts en cascade dans les familles. Ça, c'est des spécialistes du palmier. De la même manière que le palmier, le régime de palme a plusieurs épines, tout comme le porc pique avec plusieurs épines. Donc, quand eux, ils sont activés, ils frappent en cascade. Quand c'est la mort,
Mais la mort rentre dans votre maison en cascade. Vous perdez un parent là, 6 mois après, vous perdez un autre. Chaque année, vous perdez un autre. Il y a des familles qui ont des régimes de mort. Ça veut dire, chaque année, il y a un mort. Ou tous les 2 ans, il y a un mort. Tous les 3 ans, il y a un mort. Tous les 4 ans. Il y a comme un calendrier établi de la mort dans la famille. Ça, c'est la spécialité de ceux qui détiennent le pouvoir du palmier. Vous avez la perdrix. La perdrix, le pouvoir de la perdrix. Lorsque vous, si vous connaissez bien l'histoire du Mwiri, le premier Ndiba a été déblayé par la perdrix. Voilà, ça veut dire, c'est l'œuvre de la perdrix, c'est la perdrix qui a déblayé le premier Ndiba. Le premier Ndiba, c'est la perdrix qui a fait ce travail. Et je vous ai dit que chaque station, chaque animal, chaque élément dans le Mwiri est devenu une spécialité de la sorcellerie. Et donc la sorcellerie de la perdrix est utilisée dans plusieurs sens. Je vous donne à peu près 2. Vous avez la destruction. Ça veut dire ils peuvent envoyer ce pouvoir-là. Il va se manifester par la destruction. La destruction au sens que ça peut être des éléphants. Vous trouvez que l'éléphant a dévasté votre plantation, a tout mis à terre. Ou les hérissons ont tout broyé. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'attaque, qui dévaste, qui détruit, qui assainit. Tout comme la perdrix fouille et déblaye les terrains. Le symbole de la première entreprise de la perdrix qui a déblayé le Ndiba, c'est exactement ce pouvoir qui est exploité. Vous trouvez ce pouvoir avec parfois 2 variantes. Il y en a qui ont la variante de la machette et d'autres qui ont la variante de la perdrix en question. Ça veut dire, il peut être un vieil homme, mais quand tu le vois faire des plantations, à lui seul, il peut faire une plantation d'1 hectare, par exemple. Mais tu ne comprends pas, il ne travaille pas avec les gens, mais sa plantation est grande alors qu'il est vieux. Il utilise le pouvoir de la perdrix, soit pour détruire chez autrui, ou alors pour faire des travaux de grande envergure. Il y en a qui ont ce pouvoir-là, qui l'utilisent pour nettoyer leur champ de bananes. Leurs bananiers sont toujours propres, et pourtant il est vieux, elle est vieille, mais bon, mais tu trouves qu'il est capable de déblayer des grands hectares. Ça, c'est le pouvoir de la perdrix. Vous avez le pouvoir du perroquet. Le pouvoir du perroquet, c'est le pouvoir des paroliers. C'est le pouvoir de la parole. C'est le pouvoir du mundunga. Et en ce niveau, l'un des éléments qui compose ce fétiche, c'est le corps féminin de la femme. C'est la langue humaine et le corps féminin, le corps de la femme, donc le sexe de la femme. Ce sont des ingrédients de la femme, très souvent de la femme. On utilise celui de l'homme aussi, mais très souvent de la femme. Donc, il y a des gens dans le Mwiri qui sont spécialistes de ce fétiche-là. Donc, leur succursale, leur filiale s'occupe de ça. Et ces gars-là sont très prisés par des milieux politiques, des milieux des débatteurs, les Nzonzi, les gars qui parlent au mariage, et tout, les gars qui parlent au décès, et tout. Très souvent, c'est avec ces gens-là qu'ils travaillent. Ces gens-là qui leur font de fétiches, qui vaccinent leur langue, parce qu'il y a 2 manières très principales pour le faire. Soit c'est la langue et le sexe cuisiné, préparé, mangé comme un repas, donc il est travaillé et tout le reste, et on mange comme un repas, donc on est dans un acte de cannibalisme bien avéré, ou alors on fait fumer les différents organes en question, on les fait fumer, on écrase, et en poudre, avec un certain nombre de feuilles, on fait, on appelle ça l'onkai, je ne sais pas comment dire ça. En fait, on fait une potion, très bien. On fait une potion en poudre, etc. Et on va vous vacciner la langue. Il y a 2 options. Ou on blesse, là vous n'avez pas besoin de porter la feuille dans la bouche. On vous blesse la langue, on vous fait un pansement sur la langue avec cette potion-là. Là, c'est dans le sang. Maintenant, il y en a d'autres dont on ne blesse pas la langue. La poudre est mise sur la feuille et la feuille est mise dans la joue. Et là, le gars peut parler, mais vraiment, il parle comme un esprit, en fait. C'est un esprit. Quelle que soit la difficulté de la palabre,
il saura contourner et déjouer. Quel que soit, et en milieu politique, beaucoup de gens apprécient ça, ils utilisent ça. Et donc, dès lors où ce fétiche existe, c'est que forcément, il y a un système de ravitaillement pour trouver les corps des femmes, les langues des gens, pour faire ça. Ceux qui sont les Mundunga, les grands Mundunga, les grands spécialistes sont forcément vaccinés. Un Mundunga qui se respecte à l'ancienne a forcément la langue vaccinée, est forcément quelqu'un qui est vacciné. Et vacciné de quoi? Vacciné de ça, du pouvoir du perroquet. Donc il parle comme un perroquet, il parle sans arrêt, il a réponse à tout, c'est un tchatcheur. Quelle que soit la thématique, même s'il ment, son mensonge devient doux pour vous. Même si vraiment il est impoli, son impolitesse devient doux pour vous. Vous acceptez tout ce qu'il dit. Lui, le plus important, il ouvre la porte et le démon là, qui est en lui, l'esprit là, vient vous envoûter et vous l'acclamer. Donc peu importe le discours qu'il tient. C'est pourquoi on a des petits impolis. On a tout ce monde-là, dans les Ngangala et tout le reste, il peut passer, tenir des discours et vous séduisent. Mais au fond, en réalité, c'est parfois un certain nombre de pratiques. Je ne dis pas tout le monde. Je ne dis pas tout le monde. Tout le monde, il y a des gens qui ont l'art oratoire naturel. Mais il y en a aussi qui ajoutent à cette faculté élocutive, n'est-ce pas, les pouvoirs sataniques. Vous avez le tronc des bananiers aussi, les spécialistes du tronc des bananiers. Les spécialistes, ça c'est un autre art. C'est pas tout le monde qui maîtrise la sorcellerie du tronc de bananier. La sorcellerie du tronc de bananier, voilà, c'est une sorcellerie qui consiste à créer la destruction en utilisant de l'eau, le pouvoir de l'eau. Ils sont spécialistes des morts par noyade. Ça veut dire, quelqu'un veut te tuer dans le vampire et tout le reste, mais on va maquiller ta mort. Et eux, leur spécialité, très souvent, ils vont utiliser de l'eau. Il y a des gens qui vont à la rivière, qui n'est pas, parfois pas très profonde, mais il va se noyer là où même les enfants se lavent. Il va se noyer là. Ça, c'est les spécialistes du tronc de bananier. Il y en a d'autres même qui meurent à la douche avec le seau d'eau. Ça veut dire se lave avec le seau d'eau. Moi, on ne comprend pas comment il est. Il y a des gens qui se noient, il y a des enfants qui se noient même dans le seau d'eau. Ça veut dire un enfant dont la taille qui est plus grand que le seau d'eau, que quand il se tient debout, il est plus grand que le seau d'eau. Moi, on le trouve noyé dans le seau d'eau quand même. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu la capacité de se débattre pour renverser le seau d'eau. Il se noie là-dedans. Ça, c'est très souvent les spécialistes du bananier. Les spécialistes du bananier vont vous coller des maladies infectieuses. Avec de l'eau, vous vous retrouvez avec l'eau dans le ventre. Voilà pourquoi, très souvent, ceux qui sont touchés par ce qu'on dit, on a tapé le diable, le bananier, et tout, vous verrez qu'ils ont le ventre qui va s'enfler. Ils ont une masse d'eau dans le ventre. Ils ont très souvent l'eau dans les poumons. En tout cas, c'est la spécialité de l'eau. Ils utilisent l'eau. Ils vont envoyer l'eau dans votre corps. Vous avez les pieds qui s'enflent. Vous avez le ventre qui s'enfle. Vous avez l'eau dans les poumons. Vous avez les voies respiratoires qui s'obstruent, etc., etc. Ça, c'est les spécialistes du tronc de bananier. Il y a les spécialistes du chien. Le chien est l'animal qui a été offert en sacrifice. C'est le deuxième Mbuna de l'histoire. Donc, le premier Mbuna, c'est le tronc de bananier qui est devenu en lui-même un pan de la sorcellerie. On fait la sorcellerie avec le tronc de bananier. On envoûte, on fait un certain nombre de travaux et ils vont le tremper dans une rivière. C'est ce qui fait que vous vous retrouvez avec l'eau. Le temps que le bananier absorbe davantage l'eau et pourrit dans l'eau, vous vous retrouvez avec les symptômes, votre ventre qui prend le volume, vous avez l'eau dans les poumons, vous avez l'eau dans les pieds, etc. Là, c'est la sorcellerie du bananier. Soit on le trempe dans l'eau, dans une rivière, ou alors on l'enterre dans un cimetière. C'est très souvent les deux axes, activités qui sont faites, soit le tronc de bananier envoûté, travaillé, enterré pour vous occasionner une mort, ou alors trempé dans l'eau pour vous occasionner d'énormes souffrances avant de mourir. Et donc les spécialistes, ensuite on a les spécialistes du chien. Ceux du chien, n'est-ce pas, c'est le pouvoir. C'est ceux qui ont, lorsqu'on tape le diable, lorsqu'on dit dans le village, on a tapé le diable,
le conglomérat va lâcher. Lui qui tape le bundo a très souvent ce chien-là. Et donc, on va lâcher le chien, en réalité, qui va renifler. Donc, s'il s'avère que c'est toi, en réalité, c'est le chien qui renifle et qui te retrouve. Donc, il y a une sorcellerie autour du chien. Ce chien-là qui vous suit de partout. Tu peux quitter le village sans dire à quelqu'un là où tu es parti. Un mois après, ils savent exactement là où tu es parce qu'ils ont lâché ce chien-là qui a reniflé et qui t'a retrouvé. Ça aussi, c'est une spécialité. Il est aussi utilisé pour la chasse, le chien de chasse. Le vieux là, il va à la chasse avec son vieux chien comment on appelle ça là? Le mot m'échappe. Les petits chiens de Nzaïen là, il va à la chasse avec, mais c'est le chien là carrément qui va lui rapporter des gibiers, il est et tout parce que c'est un chien mystique. Ensuite, il y a les spécialistes de la panthère, ceux qui gèrent la panthère. Ils sont spécialistes des massacres. Eux, ils occasionnent des accidents de masse, peuvent renverser des bus. Lorsqu'un fétiche, il active, ce sont eux qui sont souvent responsables des massacres. Ça veut dire, quand c'est le moment de faire des sacrifices de masse, où quelqu'un a besoin d'un sacrifice de niveau, des sacrifices d'intronisation, des gens qui sont intronisés à un certain niveau des rites, etc. Là, on ne fait plus le petit sacrifice d'une personne. On a parfois besoin de tout un avion, tout un train, tout un bus, etc. Tout un stade qui doit s'écrouler et tout le reste. Ça, c'est maintenant les spécialistes de la panthère. Vous voyez? Ça, c'est des spécialités dans le Mouiri. Ça, là, c'est pas la petite initiation. On veut faire les danses derrière les maisons. Non. Là, c'est maintenant ceux qui font carrière dans les pôles de spécialité. Et là, forcément, il y a des profondeurs. Donc, quand les sous-traitants sur Facebook disent qu'il n'a rien compris à la spiritualité, et il est parti juste voir l'initiation comme ça, ils ont raison. Quand tu vas rien, sans connaître les spécialités là, si tu n'es pas au niveau où tu es formé aux spécialités, effectivement, tu ne connais pas les secrets. Mais les secrets, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Voilà, c'est ça. Et donc, les panthères sont à l'origine des massacres, des bagarres sanglantes. Voilà, des bagarres sanglantes. Ça veut dire, le gars, il peut taper tout un bar, il peut taper tout un quartier, et il ne fait pas la bagarre sans que le sang ne coule. Ça, c'est des spécialistes de la bagarre. Donc, les chiens, les spécialistes aussi de la chasse, des braconniers. Ils utilisent ça pour faire la chasse à grande échelle, pour beaucoup de bêtes et tout le reste. Et la panthère aussi, c'est le pouvoir de la dissimulation, le pouvoir de l'invisibilité. C'est ceux qui ont la panthère là, qui, de la même manière que la panthère, passe presque inaperçu dans son milieu naturel. En forêt, il est difficile de repérer la panthère dans la forêt parce que ses taches, ses couleurs font en sorte qu'il est presque confondu à la forêt. C'est cet esprit-là qui existe au pouvoir de dissimulation aussi existe. Et ça, il est trop utilisé dans le Boutindeya. Vous savez, on vous a dit non, les gars, il tue un enfant, il le mange, après le ressuscite. Faux. On va vous décoder ça. C'est ce pouvoir-là, de la dissimulation, l'invisibilité. En fait, ils jouent avec vous. C'est des tours de magie. Oh non, ils ont planté le bananier, ils poussent sur place, vous êtes impressionnés. Faux. Pouvoir de la panthère, l'invisibilité. Ils jouent avec vos yeux. Ils jouent avec vous, ils vous aveuglent, ils vous ferment les yeux. On va vous expliquer tout ça puisqu'il est question de dépouiller la sorcellerie dans notre nation. Et on va vous expliquer, quand on parle de le bananier qu'on plante qui pousse, l'enfant qu'on mange, faux. Voilà, on va vous expliquer qui est cet enfant-là qu'on mange. On va vous expliquer, puisque parfois, effectivement, il y avait des cas où on mangeait l'enfant, mais est-ce que c'était votre enfant-là qu'on mangeait? Non, on va vous expliquer le simulacre, etc. Donc, la panthère fait ça, le pouvoir de l'invisibilité. Il peut venir dans votre maison, vous ne le voyez pas, mais il est là avec vous. Les pygmées sont champions de ça. Les pygmées, en brousse, un pygmée peut être juste à côté de toi, avec une feuille dans la bouche. Tu passes là devant lui, tu ne le vois pas, parce que c'est ce pouvoir. Vous voyez. Ensuite, nous avons
bien d'autres pouvoirs, on va dire bien d'autres pouvoirs. Donc, ici, nous avons au moins 10. On a le bundu, on a le dibeki, on a le toilette, le pouvoir du toilette, du palmier, de la pèderie, du perroquet, du tronc de bananier, du chien, de la panthère, etc. Tous ces pouvoirs-là sont des pôles de puissance. Et ça requiert des secrets. Et ça, pour accéder à ça, il faut être un élu de par tes parents qui t'ont prédestiné à ça, ou alors de par ta propre capacité. Les vieux ont discerné que tu avais ça. Si tu fais les classes maintenant dans le Mwiri, au fur et à mesure, tu vas te spécialiser dans l'une de ces choses. Et c'est là où il y a des secrets. C'est là où on va t'expliquer pourquoi, comment faire, etc. Telle ou telle autre chose. Mesdames et messieurs, voici un peu, plus ou moins, cet aperçu-là de ce qu'on pouvait vous donner ou qu'on peut vous donner. On ne va pas rester toute l'éternité sur le Mwiri. On va d'abord fermer la parenthèse du Mwiri parce qu'il y a autre rite qu'il faut qu'on visite. Le temps presse. Il faut bien qu'on vous apporte la connaissance sur le Bwiti. Vous avez besoin de savoir les initiations au Bwiti, l'histoire du Bwiti, la genèse du Bwiti, etc. Le Njobi, la même chose. Ce travail est en train de se préparer et ça arrive dans les prochains jours. Alors donc, pour fermer d'abord cette première partie, nous tenons à vous dire, mesdames et messieurs, vous qui suivrez cette vidéo, qui arriverez jusqu'à ce moment précis, nous n'avons aucune animosité et pas envie du tout de dénigrer les gens. Nous vous présentons exactement ce qui s'est fait pour que vous compreniez que nous faisons face à une réalité de mysticisme, de la sorcellerie, des pratiques occultes, aussi bien des crimes rituels, des prélèvements des organes, de cannibalisme occultiste et des envoûtements que nous connaissons, combien les dégâts sont énormes dans la société. Nous sommes au Gabon, aucun d'entre nous n'ignore qu'il y a ce que nous appelons les CPT. Posez-vous la bonne question, qui place les CPT? Nous avons ce que nous appelons, on l'appelle les CPT ou les 15. Demandez-vous qui place les CPT, qui active les CPT, qui active les 15. Ce sont les initiés au Mwiri, ce sont les initiés au Bwiti, ce sont les initiés à la plupart des rites. Il n'y a personne qui ne soit initié à ces rites-là qui soit capable de poser les fusées nocturnes. C'est impossible. Ça veut dire, ce sont des arts qui sont appris à l'intérieur de ces rites. Mais quand eux, ils viennent vous parler, ils vous présentent le rythme comme étant porteur de spiritualité. Mais la spiritualité dont il est question, c'est celle-là. C'est pour faire le mal. Dans la spiritualité initiatique au Mwiri, au Bwiti, je vous donne un autre indice. Vraiment, je suis sérieux. Si vous prenez les points les plus médiocres, les moins développés au Gabon, ce sont les bases, ce sont les endroits où le Mwiri est le mieux établi. Je vous donne 3. Prenez l'axe PK3, Mimongo. Là, c'est l'axe capital du Mwiri et du Bwiti dans l'Angounier. C'est l'axe, l'un des axes les plus médiocres de l'Angounier. En termes d'évolution, en termes de travaux, est-ce que Mimongo n'a pas eu des ministres comme les autres localités? Si. Est-ce qu'il n'y a pas des DG, des généraux comme les autres? Si. Mais allez-y à Libamba, allez-y à Ndende, où ces choses sont moins présentes. Elles sont présentes bien sûr, mais pas à la même proportion que Mimongo. Allez-y dans des endroits comme Mbigou, la capitale du Mwiri, la capitale du Mungala. Vous verrez que ce coin-là est vraiment en retard, presque abandonné. Et pourtant, ils ont eu des ministres. Et pourtant, ils ont eu des grands types, etc. Parce que la sorcellerie qui est pratiquée, allez-y dans le Gouelolo, capitale du PDG, bastion du PDG, fief du PDG, qui devait être donc en fait l'une des provinces les mieux construites, mais qui en même temps, la base du Mwiri,
La base de ces fétiches du Bouti, du Mouiri, chez les Pouvis et tout le reste. Prenez les axes de leur village là, les Bapopa, les Ibunji et tout le reste. Vous allez voir que c'est les coins les plus abandonnés, malgré la présence des ministres. Donc, il ne peut pas justifier en disant que chez les autres, c'est parce qu'il y a eu des ministres. Nous, non. À Popa, il y a eu des ministres. Il y a eu même des TPG du Gabon, Popa. Ibunji, il y a eu des ministres. Ministres même des finances du Gabon. Mbigou, même bon, voilà, des ministres de haut rang, les tout-puissants ministres du Gabon. Mimongo, n'en parlons pas. Tous ces endroits, malgré la présence de ces choses-là, vous voyez que c'est les endroits les plus lugubres. Pour ceux qui connaissent le Haut-Ogooué, les plateaux Bateke étaient l'un des bastions du Ndjobi. Si vous faites le tour du Haut-Ogooué, vous allez vous rendre compte que l'Ekoni est l'une des capitales départementales les plus sales, les plus médiocres, les moins avancées, les moins construites, les moins développées. Et pourtant, c'était la base du Ndjobi au Gabon. Mais tous ces coins médiocres-là, qui ont fait de ces rites initiatiques, qui sont les grands protecteurs de ces rites, vous allez voir que la spécialité qui marche, ce sont les crimes rituels. Si vous faites la carte des crimes rituels au Gabon, le Haut-Ogooué, les plateaux, le Mbigou, Mimongo, tous ces endroits-là, les Ibunji là-bas, vous allez voir que là-bas, c'est des bastions. C'est là-bas où on fait mal aux gens. Mais pourtant, il paraît qu'il y a le Bouti là-bas. Et pourtant, il paraît qu'il y a le Mouiri qui est justifié là-bas. Mais vous verrez que le Mouiri, le Bouti, tout ce reste là, si c'est pour les crimes, ces choses-là peuvent vous accompagner facilement. Si c'est pour la sorcellerie, l'envoûtement, gaspiller les femmes, gaspiller les jeunes, tuer, bloquer les carrières des gens, détruire, ces rites-là savent bien faire ça. Mais pour vous aider à vous épanouir, et pourtant ils ont des pouvoirs, pourquoi ils n'imposent pas dans le cœur du gouvernement à ce qu'on goudronne la route de Mimongo? Et rien. Au contraire, il fut une époque où même on met les lampadaires, la même nuit on met les lampadaires, tous les lampadaires sont grillés dans le village à cause de la sorcellerie. Jésus vous aime.